Donc aujourd'hui je fais cette petite vidéo, ce sera une vidéo tuto pour faire un donut. Donc je sais que je pars sur les bases, mais voilà, je fais attention sur les bases et puis de plus en plus compliquer les choses. Donc on va tout de suite commencer par le matériel. Il vous faudrait déjà une paille, donc pour faire le trou du donut, donc petite ou grande, hein. Voilà, moi j'ai utilisé la petite puisque ce sera un petit donut. Ensuite je vais utiliser une brosse à dents pour texturer. Bon après c'est pas obligatoire de texturer le donut, mais moi je préfère. Il vous faudra aussi des pastels pour faire l'effet cuit. Donc voilà, pastels. Bon, c'est ces pastels là qui sont râpés. Un pinceau pour mettre les effets cuits. Enfin l'effet cuit. Voilà, c'est ça. Enfin vous mettez les pastels quoi. Ensuite, où vous allez faire le glaçage en fimo, c'est-à-dire sur votre donut, vous allez emporter-piécer une plaque de fimo étalée. Et vous allez l'emporter-piécer et puis le mettre sur le donut, où vous allez la faire en fimo, donc c'est où vous allez faire avec un coulis, donc fimo plus crème hydratante, fimo plus eau, voilà. Moi je vais le faire avec un emporte-pièce, pour ceux qui n'ont pas de crème hydratante, je sais pas quoi. Voilà, donc on utilise, moi j'ai utilisé un emporte-pièce fleur, mais vous utilisez l'emporte-pièce que vous voulez. Et donc maintenant les pâtes. Il vous faudra ou de la pâte à gâteau, donc je vais vous faire le mélange bientôt, ou du Sahara numéro 70 en soft, ou de l'ocre, hein, voilà, ce que vous voulez. Enfin, votre couleur de pâte à gâteau, ou du vanille, je sais pas. Moi, j'ai utilisé ma pâte à gâteau. Là, oula, elle est tombée. On se ramasse, donc j'ai utilisé ma pâte à gâteau. Et puis pour le glaçage, et je vais aussi faire des petites décorations en fimo. Donc le glaçage, il sera en quoi je vais faire? Je vais vous décider en fait. Le glaçage, je vais le faire en chocolat, numéro 75 en soft. Donc vous voyez pas le soft, mais c'est en soft. Et puis pour les petites décorations, je vais les faire en fait avec un moule. Donc c'est le moule Wipam fruits. Et en fait, je vais faire des petites cerises. Mais en fait, c'est exactement la même chose si vous le faites, par exemple des petits. Voilà, pour les décorations, moi je vous montre une type de décoration avec un moule, mais c'est exactement la même chose sans moule, hein. Voilà, vous pouvez faire vraiment n'importe quoi. Vous pouvez mettre des paillettes, des strass, des microbilles, du faux sucre, voilà. Et donc c'est parti, on va tout de suite commencer. Donc vous allez prendre votre pâte. Ah oui, ici j'ai oublié. Lame, couteau, cutter, scalpel, enfin un objet pour couper la pâte. Je prends le scalpel et d'un rouleau pour un tout petit peu étaler. Moi à la base j'étale avec les doigts, donc voilà. C'est comme vous voulez. En plus il faudrait que je refasse de la pâte à gâteau. Du coup je vais tout le faire en tuto. Donc moi voilà, c'est pas non plus extraordinaire, hein. J'ai pas une technique de pâte non plus. Donc voilà. Donc on va faire une boule et puis commencer à l'aplatir un tout petit peu. Donc là c'est le moment où utilisez votre rouleau, bon, si vous voulez. Donc comme ça. Maintenant vous allez commencer par la texturer. Donc surtout les côtés en fait. C'est le truc qu'il faut le plus texturer. Donc c'est les côtés. Parce qu'en fait c'est le truc qui va se voir parce que et peut-être le dessous, ouais. En fait ça fait du coup vous pouvez texturer le dessus pour pas déformer si vous l'avez texturé dessus en fait. C'est ça qu'on veut dire. Donc en fait vous texturez les côtés et le dessus et après en fait ça va être le dessous. Voilà. Donc voici. Quand vous avez ceci, vous allez venir mettre vos pastels. Hop, moi j'en ai déjà un. Hop, je vais texturer un petit peu. Voilà, donc j'ai un petit truc, bon c'est pas grave. De toute façon, si vous avez des petites imperfections en dessous, au milieu à peu près, ça va être caché de toute façon après. Voilà, donc je mets de partout. J'en remets là où il faut. Voilà, je vais le faire avec sa main. Donc voilà, vous allez faire ceci. Donc je vais enlever la pastel. C'est un pro. Voilà donc ce que vous avez ensuite. Donc quand vous avez ceci, on va venir faire le glaçage. Donc prendre la couleur que vous voulez. Moi ça va être du chocolat, non, comme j'ai dit. Hop. Donc pour les décorations, j'ai utilisé du rouge indien et du vert tropical en soft. Numéro 24 pour le rouge indien et numéro 57 pour le vert tropical.
Mais en fait, je l'ai déjà fait, ma cerise elle est déjà cuite, donc voilà. Donc, je vais utiliser mon rouleau pour aplatir le glaçage. Faire une boule. Donc, vous allez faire une boule. Et commencer à l'aplatir. Donc, j'ai oublié de le dire, en fait, on va utiliser pour aplatir pour le glaçage. Donc, vous pouvez aussi utiliser un tube de médicaments, c'est exactement la même chose. Hein. Je vais le faire assez fin. On regarde déjà si ça recouvre. Ouais. Prendre l'emporte-pièce, un emporte-pièce. Vous n'êtes pas obligé de prendre un emporte-pièce. Hein. Vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. Donc, je vais venir arranger les bords. Vous allez du coup venir retourner parce que le côté texturé, il faut qu'il soit en dessous, pas dessus. Et venir mettre le glaçage sur le donut. Bon, pour l'instant, ça ne ressemble pas trop à un donut. Je vais venir faire ça moi, pour bien tout coller. Donc, quand vous avez ceci, vous allez venir voir à peu près le milieu. Bon, moi, le milieu, je vais faire une petite trace. Donc, ça, c'est pas le milieu. Donc ça, c'est le milieu là. Et vous allez venir percer votre donut. Donc, hop, je vais venir twister. Lever le donut et venir un peu transpercer avec la paille comme ça et le retourner de l'autre sens. Donc voici ce que vous devez avoir. Des bouts de pâte qui se collent. Vous êtes, Ah oui, aussi j'ai oublié un clou à œil si vous voulez l'accrocher. Donc ensuite le bout de pâte qui reste, vous pouvez ou couper la paille ou alors enlever le bout de pâte, mais moi il est resté collé donc je pense que je vais le couper. Donc quand vous avez ceci, vous avez déjà votre donut qui est tout prêt. Maintenant il ne reste plus qu'à mettre les décorations. Moi vous pouvez retexturer le dessous si votre glaçage est en fimo dur. Enfin qui n'est pas mou ou collant. Je vais enlever les petites imperfections de pâte qui ne se collaient. Et je vais venir les masquer en faisant l'effet pli. C'est pas grave s'il reste. Hein. Je vais venir maintenant bien lisser pour donner un effet rond. Hop. Donc c'est parti. Donc je vais prendre dans mes petits cabochons que je vous ai montré dans mes nouvelles créations, je vais prendre en fait une cerise donc qui est déjà cuite. Mais la chino repasse au four, donc voilà. Cerise, voilà, en fait elles vont être collées ici. Et je trouve que ça va être trop chaud comme ça, un petit donut avec des petites cerises, voilà. Donc le moule de Whippam, vous pouvez le retrouver sur le site Cultura. Et donc il coûte presque, enfin il coûte 8 € et quelques. Ouais, mais bon, il y a beaucoup de fruits dedans et voilà ce que j'ai fait avec. Pour donner un petit aperçu. Voilà. C'est vraiment très bien. Alors puisque je pense que ça va pas tenir dessus, j'ai utilisé une colle, donc c'est la colle scotch parce que je n'ai plus de film liquide et elle passe au four, donc voilà, elle a aucune réaction, elle passe au four. Peut-être qu'elle peut faire des bulles, donc vaut mieux pas l'utiliser comme glaçage, mais pour coller quelque chose, elle est superbe. Voilà, par exemple j'en mets un peu là. En fait c'est une colle que j'utilise pour coller les nœuds. En fait pour moi ça c'est une colle à bijoux. Mais ce n'est pas une colle à bijoux, logiquement. Voilà. Comme ça. Je la mets vers moi puisque je sais pas trop encore où le placer. En fait, là, j'essaie un peu de garder le trou, donc du coup, je la mets un peu comme ça. Sur le côté pour qu'on voit un peu le trou. Donc voilà. Je trouve ça trop chou. Oh, il y a du blanc là. Bon, voilà. Et je vais venir prendre un clou à œil. Petit clou. Prendre ma pince et le clou. En fait, il faut pas faire grand le clou. Enfin, il faut pas qu'il soit grand le clou. Parce que s'il transperce là où il y a le trou, ça va pas être très joli. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt à de prochaines vidéos. Bye!